Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à la maison, nous sommes samedi et je suis avec ma petite princesse qui est en train de regarder un dessin animé des Schtroumpfs. J'ai jamais vu les dessins animés de Schtroumpfs de ma vie, vraiment jamais. Et là j'étais en train de regarder un petit peu avec elle. Ouais, il est à son entraînement de basket avec papa. Et ça va être une journée qui sera quand même assez chargée aujourd'hui. On a pas mal de choses à faire, pas mal de choses de prévues. Mais bon, vous êtes avec moi toute la journée. Sinon, je voulais vous parler d'un petit quelque chose. Je vous avais dit qu'il m'était arrivé un petit tracas vendredi de la semaine dernière. Et je vous avais dit que j'allais vous en parler. Et je sais que quelques-unes d'entre vous attendent. Puisque j'ai eu dans les commentaires, j'ai eu un message dans les commentaires hier me disant mais en fait tu nous as pas dit. Et puis j'ai eu dans les messages privés aussi Instagram me disant mais qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et en fait j'ai complètement oublié de vous en parler tout simplement. Je vous explique ça tout de suite. Déjà, avant de vous expliquer ça, ça a un lien avec mes problèmes de dos. J'ai une sacrée aventure quand même. Mais ça a un lien avec mes problèmes de dos. Et en fait, mes problèmes de dos, je vous dis souvent que j'ai mal, que j'ai des douleurs parce que j'ai une double hernie discale, etc. Et quelques-unes d'entre vous m'ont dit, c'est peut-être un problème de dépression parce que quand tu es en France, tu en parles, beaucoup. Et quand tu pars en vacances, tu n'en parles plus. Et ben figurez-vous que j'en parle pas quand je suis en vacances, déjà parce que je suis en vacances et que j'ai pas envie d'en parler. Et qu'en plus de ça, je me suis surprise en fait à prendre beaucoup trop de médicaments quand je suis en vacances. Faut savoir déjà que je n'ai plus le droit aux médicaments forts tels que anti-inflammatoires, tramadol, etc. Faut savoir que j'en prenais énormément. Et en fait, ça me crée des problèmes de fer, enfin ça me crée des soucis qui me créent des problèmes de fer, donc de grosses anémies, donc des étourdissements, donc des évanouissements, etc. Et du coup, je n'ai plus le droit que au Doliprane. Et autant vous dire que le Doliprane, pour moi, c'est du pipi de chat. Ça me fait strictement rien. Donc voilà. Et là, quand j'étais en vacances au Maroc, et ben j'en prenais tellement. Je prenais tellement de médicaments pour éviter d'avoir mal. Bon après c'est vrai que j'étais en période déjà, voilà, période féminine où ça n'allait pas quand j'étais au Maroc. Et en plus de ça, j'avais vraiment mal au dos. Donc je prenais vraiment beaucoup de médicaments. Il y a un monsieur qui est en train de trimballer, enfin de se promener sur ma terrasse. Je vous explique tout à l'heure pourquoi, mais je le vois se promener sur notre terrasse. Mais... Et du coup, ça m'a fait rire. Ça me fait bizarre quand même de voir un monsieur que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève se promener sur ma terrasse. Mais bon, là, il est autorisé, on va dire ça comme ça. Et du coup, je prenais beaucoup de Doliprane. Je prenais des Doliprane toutes les 3 heures. Mais tellement j'avais mal. Et en fait, quand je suis en vacances, je vous en parle pas parce que je suis en vacances et que j'ai pas envie de parler de douleur et j'ai pas envie de parler de problèmes et j'ai envie de profiter de mes vacances et de vous parler de vacances et de vous parler de choses gaies, en fait, de choses sympas. Et en plus de ça, en fait, pendant ces vacances, je prenais tellement de médicaments que ça agaçait tout mon entourage. Vraiment. C'est-à-dire que j'avais ma tante sur le dos, j'avais ma mère sur le dos, j'avais ma grand-mère sur le dos. Toutes les 2 minutes, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu prends tant de médicaments et tout ça? Et j'en prenais en cachette pour ne pas avoir de remarques. Oui. J'en prenais vraiment en cachette. Donc si je vous parle pas de mes douleurs de dos pendant les vacances, c'est que je prends énormément de médicaments pour éviter les problèmes de dos. Parce que j'ai mal et parce que je veux profiter de mes vacances à fond. Alors que quand je suis en France, j'essaie quand même de diminuer un petit peu les médicaments et pour pas que ça me crée des soucis. Pour pas que ça me crée, voilà, pour essayer d'éviter de prendre trop de médicaments tout simplement en fait, hein, vraiment tout simplement. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Et sinon, pour ce qui s'est passé du coup vendredi de la semaine dernière, donc c'était pas ce vendredi là, c'est vendredi d'avant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu nous fais là? Vendredi d'avant, eh bien tout simplement j'avais très mal au dos. Encore une fois cette histoire de dos, j'avais vraiment très mal et je n'avais pas de Doliprane à la maison, j'en avais plus. Impossible de mettre la main sur mon portefeuille. Et il faut savoir que nous, chez nous, on n'a jamais d'espèces. Vraiment, genre on n'a même pas 1 euro quoi qui traîne. La baguette on la paye avec la carte bleue. Toutes les boulangeries vers chez nous prennent la carte bleue pour la baguette, donc on n'a jamais d'espèces sur nous. Et du coup, j'avais tellement mal que je me disais comment je vais faire pour m'occuper des enfants lorsque je vais aller les récupérer à l'école. Je savais pas comment j'allais faire pour m'occuper de mes enfants. Donc j'ai contacté une maman de l'école qui est aussi une copine et je lui ai demandé si c'était possible qu'elle puisse me ramener du Doliprane si jamais elle en avait chez elle.
Voilà. Et du coup, cette maman tellement gentille et vraiment, je l'aime beaucoup. Coucou à toi. Je dirais pas le nom, mais voilà, adorable, vraiment une maman adorable que j'aime beaucoup. Et elle m'a ramené du Doliprane, mais elle m'a aussi ramené un autre comprimé. Et le pire, c'est qu'elle me l'a dit dans les vocaux. Elle m'a dit, je t'ai ramené un autre comprimé. Et en fait, c'est un comprimé, c'est le seul médicament que je ne tolère pas en fait. C'est vraiment le seul médicament pour lequel je suis complètement intolérante. Et j'ai pas fait attention et en fait j'avais tellement mal, mais tellement mal que dès qu'elle me l'a donné dans la main, je l'ai ouvert, j'ai pris la bouteille d'eau qui était dans ma voiture et je l'ai bu. Et il faut savoir que j'avais tellement mal que je suis même pas descendue récupérer mes enfants. C'est la maman qui me les a mis dans la voiture et qui a mis leur cartable dans le coffre. Et du coup j'ai mis ce comprimé dans ma bouche. Après j'ai pris ma voiture, je suis rentrée chez moi après l'école. Et arrivé, une fois que je me gare à côté de chez moi, je me sens un petit peu mal. Je vois, j'ai un peu mal aux épaules, j'ai mal à l'arrière de la tête et tout ça. Je suis un peu patraque quand même. Donc ce que je fais, c'est que la première chose que je fais, je prends le comprimé. Parce qu'elle m'a pris une boîte de Doliprane. Et il y avait un comprimé en plus. Donc c'est le comprimé. Elle m'a dit, prends-le et tu verras, ça va te faire du bien. Sauf qu'elle m'avait expliqué en vocaux ce que c'était comme comprimé. Et je sais très bien que je suis intolérante à ça. J'aurais dû savoir qu'il faut pas le prendre. Donc j'ai pas vu ses vocaux, je n'ai pas écouté ses vocaux avant. Et donc dès que j'arrive à côté de chez moi, j'ouvre le comprimé, je retourne le comprimé et là je vois que c'est le fameux comprimé qu'il fallait absolument pas prendre. Et là j'appelle mon mari, je rentre, j'appelle mon mari, je lui dis ouais j'ai fait une grosse connerie, j'ai pris un médicament qu'il fallait absolument pas que je prenne, tel et tel médicament. Je pense qu'il va falloir que tu rentres au plus vite parce que je sens que je vais pas me sentir bien très bientôt. Heureusement et Dieu merci, le repas des enfants était déjà prêt. Le lendemain, il n'y avait pas école, donc il n'y avait pas d'urgence à leur donner à manger. Puis de toute façon, j'avais plus de force pour... C'est-à-dire que je n'avais même pas la force de mettre la nourriture dans les assiettes. Je pouvais plus rester debout. J'étais pliée en deux sur le canapé. J'étais pliée en deux sur le tapis. C'est simple, j'étais pliée en deux sur le tapis et je roulais sur moi-même. Mais vraiment, je vous jure, c'est pas une façon de parler. Je roulais sur moi-même tellement j'avais mal. Tellement j'avais mal. Je pense que j'ai énormément effrayé mes enfants. Il y a Yaya qui m'écoute. Mais bon, ça va mieux. J'ai effrayé mes enfants. Je leur ai fait très peur. Je me suis fait une grosse frayeur. J'ai demandé à Aya d'appeler son papa. Alors, elle n'a pas l'habitude, ma fille, d'utiliser le téléphone. Je crois que c'était la première fois qu'elle appelait quelqu'un. Donc voilà, et elle m'a dit est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Je lui disais oui. Donc elle a appelé son papa pour lui dire de se dépêcher de rentrer. Je hurlais de douleur, mais quand je vous dis je hurlais, vraiment je roulais, je faisais des roulés sur le tapis et je hurlais à la mort tellement j'avais mal. Déjà j'avais les épaules qui partaient en arrière, j'avais la tête qui partait comme ça en arrière et j'avais mal au dos et en fait j'arrivais pas à reprendre ma tête, en fait j'arrivais plus à contrôler ma tête. Et j'avais des douleurs à l'estomac, mais comme si on prenait des couteaux de boucher et qu'on me les mettait dans l'estomac. Vraiment, c'était ça la douleur que j'avais. Et quand mon mari était rentré, il m'a dit je t'appelle les pompiers. Je lui dis non. Et en fait, je le savais parce que j'ai l'estomac qui est très fragile. Pour ceux qui me suivent le savent, j'ai fait une colo, une endo il y a pas longtemps. Donc c'est hyper fragile pour moi. Donc tout médicament qui soit fort peut me faire des vrais problèmes. Et en plus là c'était vraiment quelque chose que je ne tolérais pas du tout. Donc voilà. Donc il n'a pas appelé les pompiers, juste pour la petite histoire, il n'a pas appelé les pompiers parce que je savais que c'était mes problèmes d'estomac qui me faisaient ces gros soucis là. Et en fait, moi, quand j'ai des gros problèmes comme ça d'estomac, faut que je mange quelque chose. Et quand je mange quelque chose, ça me fait un espèce de pansement. En fait, ça me fait un effet de pansement. Donc, ce que je lui disais, donne-moi quelque chose de chaud à manger. Et ce jour-là, comme par hasard, j'ai fait des lentilles pour les enfants. Ils avaient des lentilles pour le dîner. Donc, je lui disais, donne-moi à manger. Et en fait, dès qu'il me donnait à manger, ça m'apaisait 5-10 minutes. Et je reprenais mes douleurs. Mais vraiment, je disais à mon mari, ça y est, je vais mourir. Je vais partir, je vais mourir. Et lui, il était dans tous ses états, le pauvre, il paniquait. Les enfants, je les voyais terrorisés et j'étais mal parce que je voyais mes enfants avoir peur. Mais ils ont bien compris qu'il ne fallait jamais prendre de médicaments. Faites très attention avec ça. Faites hyper attention avec ça. Faites hyper attention avec les médicaments. C'est horrible.
moi, je pense que les miens ont bien compris qu'il fallait jamais prendre un médicament que quelqu'un vous donnait, à part si vous connaissiez le médicament en question. Et même comme ça, il faut faire très très attention. Et du coup, pendant toute la soirée, il me donnait un peu à manger. En fait, quand je dis un peu, c'est je prenais 3-4 cuillères. Hein, j'arrivais pas à prendre plus. Après, ça allait mieux. Ensuite, j'avais des douleurs. Ensuite, il me redonnait. Et ça a été comme ça jusqu'à... il est rentré, je crois, il était 20 h. Et ça a été comme ça jusqu'à minuit, 1 h du matin. Et vers minuit, 1 h du matin, ça allait mieux, un petit peu mieux. Le lendemain, j'ai reçu Imen, mais j'allais pas bien du tout. J'avais encore très mal. J'essayais de serrer les dents et tout, de faire du mieux que je pouvais, mais je ne pouvais pas du tout sortir. C'est pour ça que d'ailleurs, avec Imen, on n'est pas du tout sorti. On est resté à la maison. Je pouvais pas sortir. Vraiment, je me sentais très très mal. J'avais toujours la tête lourde, j'avais toujours les épaules qui étaient lourdes. Et en fait, ça a été comme ça pendant tout le week-end. Donc vendredi soir, samedi, dimanche, j'étais pas bien. Je prenais un petit peu sur moi. Enfin, dimanche, ça allait quand même beaucoup mieux. Mais le samedi, c'était pas top. Et puis même dimanche, ça allait mieux. Mais je sentais quand même qu'il y avait des restes. Donc voilà pour ma petite anecdote. J'ai vraiment cru que j'allais partir. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai vraiment cru que j'allais partir. Mais Dieu merci, ça va. Mes enfants étaient là. Aya était là. Elle m'a aidée. Elle m'a aidé à appeler son papa. Elle m'a aidé à me prendre des petits coussins, à me donner des couvertures. Parce que tantôt j'étais sur le canapé, tantôt j'étais au sol, tantôt j'étais accroupie sur la table. J'ai fait tout mon salon. Hein. J'ai fait tout mon salon à 4 pattes. Elle m'a énormément aidée. Wail aussi était... Wail, je pense que c'est lui qui a eu très très peur. Je pense que c'est lui qui a plus morflé, le pauvre. Mais voilà, ils ont été là. Ils ont été hyper courageux. Aïe, aïe, aïe. Oui. Oh oui, ils ont été très, 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 très courageux. Je suis tellement fière d'eux. Vraiment, ils ont agi comme des grands et je suis trop, trop, trop fière d'eux. J'ai arrêté de parler. Waouh, ça fait 11 minutes 50 que je parle. Vous m'avez demandé de vous raconter. Je vous l'ai raconté. Après la catastrophe que je vous ai racontée, c'est parti pour un petit moment de douceur. On va préparer un gâteau ensemble. Excellent, vraiment très 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 bon. On va préparer un marbré. J'avais vu la recette il n'y a pas longtemps sur Instagram et je voulais absolument la tester. Vraiment, j'en suis conquise. Je commence par mettre 3 œufs. Ensuite, on a besoin de 120 g de sucre. Vous pouvez en mettre un petit peu moins. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé très sucré. Je trouvais qu'il était juste ce qu'il fallait. D'ailleurs, la balance, vous m'avez demandé l'autre fois d'où est-ce qu'elle venait. Elle vient de chez Ikea. Une fois que j'ai rajouté le sucre aux œufs, eh bien, je mélange bien. Une fois que tout est bien homogène, je rajoute ma balance et je vais venir rajouter le troisième ingrédient qui est de la mascarpone. On a besoin de 100 g de mascarpone et ensuite, je mélange une fois de plus jusqu'à ce que tout soit bien homogène. Par la suite, je rajoute une fois de plus ma balance et je vais venir peser la farine. Alors, comme vous l'avez vu, je pèse tous les ingrédients directement, tout simplement pour ne pas salir plusieurs ustensiles ou plusieurs choses, tout simplement vraiment pour avoir un peu moins de vaisselle. Donc c'est vrai que cette balance, je l'enlève et je la remets puisque j'ai peur qu'en mélangeant les ingrédients entre eux, elle s'abîme ou quoi que ce soit. Une fois que j'ai rajouté la farine, je rajoute de la vanille. Si vous n'avez pas de la vanille liquide, vous mettez de la vanille en gousse ou sinon, vous la mettez tout simplement en sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique et je mélange bien une fois de plus. Ensuite, je sépare la pâte en deux. Voici. Alors, je trouvais que ça faisait pas assez, donc j'en rajoute un petit peu. Et au final, d'ailleurs, dans mon gâteau, je trouvais qu'il y avait trop de chocolat. Donc, la prochaine fois, je pense que je laisserai plus de pâte nature et un peu moins de pâte avec du chocolat. Et ensuite, avec le reste de la pâte, j'ai rajouté 20 g de chocolat spécial gâteau, hein, pas de chocolat sucré. Et alors, il y a un petit ingrédient que je ne vous ai pas montré. J'ai rajouté à peu près 3 grandes cuillères de lait parce que je trouvais que la pâte était trop épaisse et pour que ce soit un peu plus léger, j'ai rajouté 3 cuillères de lait et vraiment, c'était onctueux.
Ensuite, le moule, je l'ai beurré et fariné pour ne pas que ça colle. Et là, regardez-moi ça. J'ai essayé de mettre avec ça et en fait, non, pas du tout, ça marche pas. La pâte est trop épaisse. Donc, je viens faire comme ceci. Et donc, une fois, vous mettez de la pâte blanche et une fois de la pâte avec le chocolat et ainsi de suite. Et encore une fois, comme je vous le disais, moi je trouve que j'ai mis beaucoup trop de chocolat et je pense que la prochaine fois je mettrai une plus petite quantité puisque le chocolat prend vite le pas sur le reste. Donc la prochaine fois, un petit peu moins. Sinon, pour les plus observatrices, est-ce que vous avez remarqué quelque chose pendant que j'étais en train de faire le gâteau? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous a peut-être pas échappé? Je vous en parle juste après. On verra s'il y en a qui l'ont vu ou pas. J'attends vos commentaires. Est-ce que vous l'avez remarqué ou pas? Donc après, je mélange les ingrédients entre eux et comme vous voyez, vraiment beaucoup trop de chocolat. J'ai besoin d'un verre avec de l'huile de tournesol. Je viens tremper le couteau et ensuite je fais comme ceci. C'est vraiment pour avoir l'espèce de fente en fait au-dessus du gâteau une fois qu'il est cuit. Pour ce qui est du four, pour ma part, j'ai mis 25 minutes à 160 degrés et chaleur tournante. Et ensuite, je l'ai mis à cuire que sur le bas à 180 degrés pendant 5 minutes. Et voici du coup le résultat final. Vraiment excellent. Essayez-le, il est très très bon. Les enfants, au moment où je vous parle, sachant qu'il a été fait aujourd'hui, il en reste plus que un quart du gâteau. Et vous excuserez l'état de ma tête et de mes cheveux, mais en ce moment j'ai décidé vraiment de me faire des brushings que si vraiment extrême envie ou si j'ai envie de sortir ou des choses comme ça. Mais là, je veux absolument que mes cheveux se reposent un petit peu. C'est quoi ce bruit? Chose qui a dû tomber dans le jardin. Le marbré, super bon. Il a refroidi depuis. Voici de plus près à quoi ça ressemble. Les enfants en ont mangé 2 morceaux chacun et maman aussi. Franchement, hyper bon. Le déjeuner, un petit peu en retard. C'est pour ça que je leur ai déjà donné. Wael, il m'a supplié pour avoir un 3e morceau, mais je lui ai dit non, niet, pas possible. Je suis en train de leur faire une pizza. Et en fait, j'ai fait une pizza un peu moitié-moitié, je vais vous montrer ça. La moitié de la pizza, elle est aux légumes et l'autre moitié, c'est une pizza saladière. Donc, c'est une pizza aux oignons. Voilà, et pour mon mari et moi-même, je suis en train de faire une soupe au pois cassé. J'aime beaucoup ça, surtout quand il commence à faire froid. Et aujourd'hui, il fait plutôt frisqué, donc je me suis dit une soupe au fricassé. Au pois cassé, c'est très bien. Par contre, pour le gâteau, super bon, vraiment délicieux, moelleux. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais vraiment hyper moelleux. Mais par contre, il faut que je vous avoue quelque chose. Vous voyez, super moelleux. Mais il faut que je vous avoue quelque chose. Regardez. Regardez-moi ça. J'ai oublié de mettre le beurre à l'intérieur. Oui, j'ai oublié de mettre le beurre dans mon gâteau. Et franchement, il est hyper bon. Donc, si vous voulez éviter la matière grasse, eh ben, je trouve que le fromage, déjà la mascarpone, ça fait largement l'affaire. Et je pense que je continuerai à le faire sans beurre. C'était vraiment pas fait exprès. Vu que j'ai fait fondre le beurre au micro-ondes, eh ben, je l'ai complètement oublié de le mettre à l'intérieur. Et pourtant, c'est délicieux. Voilà. Pourtant, c'est délicieux. Sinon, pour la purée de pois cassés, si jamais, c'est la recette du Thermomix que je fais. C'est la recette lambda connue. Donc, il faut de l'ail, des pois cassés, il faut de l'huile d'olive et les épices. Voilà. Je suis en train d'essayer de réfléchir. C'est tout ce qu'il faut. Cumin, paprika, sel et poivre. Et c'est un vrai délice. Et de l'eau, bien évidemment. C'est vraiment c'est super bon. Je me souviens qu'à l'époque où ma belle-sœur, elle vivait à la maison, on en faisait, mais vraiment tous les 2 jours. Sans exagérer, je pense qu'on la faisait au moins tous les 2-3 jours pendant l'hiver. J'ai perdu une boucle d'oreille. On la faisait tout le temps. C'était hyper bon et c'était vraiment la recette de je sais pas quoi faire. Et j'aime beaucoup cette recette. Sinon, je vais arrêter de blablater. Je voulais juste... en fait, je vous ai repris juste pour vous parler de cette histoire de beurre que j'ai oublié et pour vous dire que le gâteau est largement possible sans. Il est hyper moelleux, super bon. On va aller demander à Wael, vous allez voir. Wael, oui, tu peux baisser le son? Non mais attends, viens là, je voulais te demander quelque chose. Baisse le son déjà. Il est en train de regarder une vidéo. Baisse le son. Est-ce que le gâteau était bon? Très bon, je le ferai encore d'accord. Tu veux quoi? Encore.
Super bon ce gâteau. Super bon. Wael, bon, Wael a pas trop aimé hein, le gâteau. Ah non, mais je veux encore, j'ai dit. Je veux encore. Vraiment, vous pouvez y aller sans peur. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ouais, Will. Je vais manger le petit nez. Ah, c'est... Non, ouais, non. Tu manges pas le gâteau maintenant. Après déjeuner, je te donne un petit morceau. D'ailleurs, je t'ai fait une recette que t'aimes pas du tout. Viens voir ce que tu vas manger. Je vous ai dit au revoir. Hein? Ah, ça y est? C'est vrai? Regarde ce que tu vas manger. C'est vrai? Oui, là, c'est dans le four. Non. Tu sais? Non. Pourquoi? Ah oui! J'avais pas remarqué. Qu'est-ce qu'il y a? J'avais pas remarqué qu'il y avait... T'aimes pas? Si, j'avais pas remarqué qu'il y avait... C'est quoi? Pizza lasagne. Pizza ou lasagne? Pizza ou lasagne? Ça va, petit bonhomme? Tu n'importe quoi. Pizza, c'est bon. Pizza ou lasagne sur ces mots. Bye bye.